Oui, bien sûr, ouais. Ils auront certainement un peu plus de rythme. Maintenant, on va dire que nous, on a pu travailler un peu plus aussi sur le plan tactique, physique aussi, bon, parce que bon, on a quand même bien bossé. Et je pense qu'il y avait aussi des garçons qui avaient besoin de récupérer, avec quelques tiraillements qui ont été soignés, donc ça c'est pas mal, hein. Je pense à Mehdi Abed avec le genou, tout ça. Donc les garçons qui avaient besoin un peu de prendre 2-3 jours de récup. Donc quelque part, bon, le manque de rythme, ça c'est évident. Après le reste, je le prends plutôt positivement, quoi. Ouais, ils restent sur 2 mauvais résultats, mais en fait, quand tu regardes d'un peu plus près, avec un jeu de qualité quand même, dans ce championnat de France, qualité de possession de balle, ça c'est indéniable, technique, avec un vrai style de jeu. Donc je pense que c'est une très bonne équipe. Après, ils ont eu des aléas, donc ils ont joué à 10 pendant 1 heure à Metz. Donc là où ils ont perdu. Ils n'avaient vraiment pas tout le monde sur le terrain, avec des garçons comme Balotelli, Lesmelou qui étaient absents aussi contre Toulouse chez eux. Et Toulouse, bon, ça sort bien aussi. Donc, parce que bon, en observant les matchs, on voit quand même que c'est pas le Nice qui était un petit peu qui était mal en point en début de saison, quoi. Voilà. Je pense qu'ils ont mis leur jeu en place. Ils sont quand même tributaires aussi des joueurs qui jouent. Ouais, il y a des joueurs qui, quand ils ne sont pas là, je pense à Balotelli, effectivement, c'est leur buteur. Ils ont plus de difficultés dans la finition. Voilà. Maintenant, a priori, je pense que là, Balotelli devrait être là. Donc, c'est pas des bonnes nouvelles pour nous, et Pierre Lesmeno aussi, quoi. Donc, je pense qu'ils ont presque une équipe au complet, presque. Donc on peut s'attendre quand même à un match rude. Sur le plan technique, sur le plan de la conservation du ballon, je peux dire que c'est une des meilleures équipes qui est dans le championnat, quoi. Ah oui, bien sûr, ouais. Mais c'est mieux parce que c'est quand même, avec notamment la défense, c'est quand même pris la tête quand même pendant pas mal de temps, avec des gros problèmes surtout dans l'axe central où il y a eu pas mal de blessures, de turnover aussi. Donc c'est pas évident pour la stabilité. Et là, bon, oui, il y a Wesley Lautois qui a fait un bon match et qui postule. Voilà, on a des garçons comme Yambéré et Papy qui sont bien aussi. Voilà, Cédric Varro est aussi présent. Donc ça fait quand même pas mal de monde à ce poste-là, mais pas de problème, il faudra gérer. Oui, ouais, un petit problème au mollet qui est résolu, a priori. Voilà. Donc ça, c'est bien aussi. Mais ouais, ça amène une certaine émulation sur le côté défensif. Voilà. Après, un peu plus de problèmes au niveau du milieu de terrain. Un peu moins de choix avec des blessés comme Cheka et Marié. De suite, on est un peu plus embêté. En plus, si on n'a pas Fred Samaritano, voilà. C'est des secteurs de jeu qui sont parfois touchés et d'autres qui sont en surplus. Papy et Cédric, quand ils sont bien, ils sont dans leur rythme et tout, je pense que c'est une bonne charnière. Après, comme tu dis, Wesley vient taper à la porte. Wesley est venu ici pour jouer défenseur central. Maintenant, il a des aptitudes à jouer aussi devant la défense. C'est une option que je garde au coin de ma tête aussi, quoi. Voilà. Parce que des qualités de défenseur, des qualités de relance, bon pied gauche. On ne sait pas comment. Je parlais du milieu de terrain, donc il y a aussi cette option-là, quoi. Voilà. Mais effectivement, je pense que les garçons comme Papy et Cédric Yambéré, quand ils sont bien en place, voilà, ça mène un vrai plus à l'équipe aussi, quoi. Oh oui, non, mais Pierre, tout le monde est content de revoir Pierre, c'est un garçon qui est adorable. Ouais, ben je suis son évolution, bien sûr, hein. Pierre, c'est un garçon qui a du talent, qui travaille beaucoup, qui est à l'écoute. Donc les Niçois, ils se sont pas trompés quand ils l'ont pris. D'ailleurs, il a un temps de jeu quand même très conséquent, il joue beaucoup. Donc bon, dans une équipe, comme je le disais tout à l'heure, très tournée vers
vers la conservation, la possession, et très à l'aise techniquement. Donc, je pense qu'il a évolué aussi tactiquement, parce que bon, les Niçois ne jouaient pas spécialement comme nous, et il s'est petit à petit adapté au jeu niçois. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de progression dans son jeu, quoi. Donc très heureux de le revoir. Je pense qu'on est apte à concurrencer une équipe comme Nice. Alors j'allais dire pas sur, entre guillemets, sur leur terrain, c'est-à-dire que on sait que techniquement, les circulations de balles, ça va très vite. Après, ils ont des individualités aussi qui sont majeures. Nous, ça va être dans l'engagement physique déjà, où il va falloir qu'on soit présent. Et puis après, sur le plan tactique, il y a des failles comme toute équipe. Et Nice a des failles aussi. Et il faudra qu'on soit intelligent aussi dans le jeu. Vraiment intelligent là-dessus. Mais il faudra qu'on mette de l'enthousiasme comme on met d'habitude quand on joue à la maison. Voilà. C'est un petit peu notre... c'est la solution. Voilà. Il faut mettre cet engagement-là, mais ça ne suffira pas. Il faudra que derrière on mette de l'intelligence dans le jeu, et puis un petit peu comme on a fait contre les Rennais, mais ça ne sera pas le même style de match quand même. Ce ne sera pas la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, une équipe comme Nice, si elle a tous ses atouts, c'est une équipe qui est dans les 5-6 premiers sans problème.